L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 28 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct, l'info en continu, l'info du Grand Lille qui avance avec vous. Bon réveil si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon appétit également. Les prévisions météo d'abord en ce mardi, un temps toujours aussi agité aujourd'hui. Les perturbations vont s'enchaîner toute la journée et plusieurs averses au programme, parfois même accompagnées d'orages cet après-midi. Il y aura également du vent avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles seront en légère baisse avec 8 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle avec vos prévisions complètes après le journal. À la une également, en l'image de l'agglomération, l'info au trafic et du monde bien sûr sur la 25 depuis la Flandre vers Lille. Accidents ont surtout à signaler. Vous voyez au niveau de Fournan-Web à peu près sur la RN 41 vers Lille et du coup des ralentissements depuis la Bassée. 2 accidents également de signaler sur la voie rapide urbaine et l'embranchement au niveau du centre commercial de Ouascal entre Rocade Nord-Ouest et VRU. Soyez prudents tout de même ce matin sur les routes. Il va y avoir du monde et des ralentissements. Pour démarrer cette édition, une première info, cette pétition lancée il y a quelques jours sur Internet pour que Iris Mittenard, Miss Univers, soit l'égérie de la prochaine Marianne. Brigitte Bardot ou encore Laetitia Casta par le passé ont servi de modèle au buste emblématique de la République. Alors pourquoi pas la plus belle femme du monde, la française et nordiste Iris, se disent ses proches, et notamment René Mercier, ancien maire de Pécancourt dans le Douaisis et ami de la famille. Pour l'heure, cette pétition recueille déjà près de 1000 signatures, mais cela pourrait vite grimper, vu la popularité de la jeune femme dans la région. Beauté, intelligence, modestie. Iris Mittenard a toutes les qualités selon ses admirateurs pour être une parfaite Marianne. Idil Gunay a rencontré le grand-père d'Iris qui évoque cette démarche de son ami. Sur le coup, j'étais assez surpris, j'avoue, et je me demandais même si c'était judicieux. Parce qu'on est en pleine campagne électorale et il y a autre chose qui préoccupe les candidats. Mais à y bien réfléchir, je trouve que c'était une très très bonne initiative et je le félicite de ce point de vue-là. C'est bien. On va pas se faire de vacherie, c'est bien. Non, parce qu'elle a vraiment, toutes les qualités pour représenter l'emblème républicain dans toutes les communes de France, en étant statufié ainsi. Donc c'est une bonne idée. Une autre information dans cette édition, cette initiative plutôt clairvoyante du bailleur social Lille Métropole Habitat, qui depuis 2 mois met à disposition des automobilistes les places de parking vacantes de ses résidences dans la métropole lilloise. LMH est parti d'un constat assez simple. Un tiers de ces 11 000 places de stationnement ne sont pas occupées par les résidents, d'où ce partenariat avec Zenpark, opérateur de parking partagé. Pour l'instant, 11 parcs de stationnement sont concernés à Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq, des parkings choisis à des endroits stratégiques, notamment à proximité des gares et des transports en commun, à des tarifs annoncés 30% moins chers que les parkings traditionnels. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Tout se passe entre un particulier et Zenpark, qui donc met à disposition un applicatif via son smartphone ou sa tablette, qui permet gratuitement en fait de s'inscrire en ligne sur la plateforme et donc de pouvoir soit réserver, soit identifier en temps réel quelles sont les places disponibles sur le lieu géographique sur lequel on souhaite évidemment se stationner. Vous pouvez prendre un tarif à la journée, vous pouvez prendre un tarif à la semaine, vous pouvez même prendre un abonnement au mois. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos usages, que votre utilisation du dispositif peut se faire de façon très très souple en fait. 7h19 en direct, mais en bref également. Sachez que le maire de Prémec refuse de scolariser des enfants roms. Une famille s'est en fait installée récemment dans une ferme abandonnée de la commune, mais de manière illégale selon la municipalité. Le maire justifie également sa décision en expliquant que le groupe scolaire de la ville n'est pas en capacité d'accueillir ces 6 enfants supplémentaires. Notez aussi un forum job demain à Seclin, 200 postes à pourvoir dans différents secteurs et pour tout type de contrat. Il y aura aussi des ateliers de rédaction de CV, de lettres de motivation. Demain après-midi de 14h à 17h à l'espace Mouchonnière
à Seclin. Une question également pour vous. Vous savez quelle est la ville où les gens sont les plus sympas? Eh bien, c'est à Lille, selon le site internet Topito qui a établi ce classement national. Viennent ensuite Lyon, puis Toulouse. Paris n'arrive qu'au 13e rang de ce palmarès. Enfin, le retour de la nuit à Makala, le spectacle caritatif orchestré par le footballeur lillois Rio Mafuba en faveur de son association. La soirée est annoncée le lundi 10 avril au Zénith de Lille avec entre autres Slimane, Alonso, MHD ou encore Vita et Gradure. Sachez que la billetterie est déjà ouverte pour ce spectacle caritatif. Dans le reste de cette édition, maintenant le grand angle de la rédaction aujourd'hui pour s'évader un peu du quotidien et retomber en plein cœur des années 30 dans une gare d'époque reconstituée. À 25 minutes de Lille, on peut y manger, même y dormir pour se sentir comme au temps des années folles. Reportage sur place signé Louis Caillé. Un voyage dans le temps. Au restaurant La Gare des Années Folles, à Sailly-sur-la-Lys, plongé au cœur des années 1930, l'espace d'un repas ou d'une nuit. En septembre dernier, Julien ouvrait les portes de son établissement en lieu et place de l'ancienne gare ferroviaire, un estaminet à la décoration atypique qui vous plonge au cœur des années 30 avec une carte qui sent bon la cuisine de nos grands-mères. Naïve autant qu'elle était belle. Je suis du secteur déjà à la base. Pour moi, ça a été comme une évidence de tomber sur ce restaurant qui était à l'abandon depuis 2 ans. Employer des produits locaux, je pense qu'aujourd'hui, ça permet de pouvoir se démarquer, de jouer justement sur l'aspect écologique et ça coûte pas forcément plus cher. C'est juste un certain goût, une certaine recherche d'aller rechercher les produits. Pour coller un peu plus à l'esprit vieille France et à l'univers ferroviaire, à quelques mètres du restaurant, une PLM de 1933. Mais avant de pouvoir accueillir un public qui rêve d'une nuit insolite, de nombreux travaux sont à faire pour restaurer ce wagon-lit. Il faut tout ramener dans l'esprit authentique, c'est quand même un wagon des années 30, donc il faut restaurer tout l'acajou, il faut remettre toute la literie, il faut le rénover en termes de peinture, de visuel, d'accueil, pour que le client aujourd'hui ne se sente pas dans un endroit insolite, nuisible, mais insolite, accueillant et apaisant tout simplement, pour voyager, tout simplement pour respirer, se changer les idées. On passe un week-end, on passe une soirée, on oublie tout notre rat-rat quotidien. Et il y a beaucoup de travail, mais on y arrivera avec le temps. Respecter les lieux en recréant l'atmosphère de l'époque, voilà le pari de Julien. Et à 7h22, voici la fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.